Dans la vie, nous avons tous des rêves, des attentes et des plans pour notre avenir. Mais souvent, ces plans ne se déroulent pas comme nous l'avions imaginé. Face aux épreuves et aux incertitudes, il peut être difficile de comprendre pourquoi certains chemins semblent se fermer et d'autres s'ouvrir. Pourtant, la Bible nous rappelle que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Ce plan ne suit pas toujours notre propre logique, mais il est toujours destiné à notre bien et à sa gloire. Cet article explore l'importance de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin qu'il a tracé pour nous, et comment sa volonté peut transformer nos épreuves en bénédictions. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Introduction, la puissance du plan de Dieu. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout travaille contre nous, les portes se ferment, les montagnes semblent trop élevées et le voyage paraît impossible. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre, quelque chose qui dépasse de loin votre compréhension, au-delà de vos limites, au-delà des obstacles sur votre chemin? Et si je vous disais qu'il existe une force, un but, qu'aucune puissance sur terre, aucune situation, aucune circonstance ne peut arrêter? Il existe un plan divin pour votre vie. Et lorsque Dieu a établi sa volonté pour vous, rien dans ce monde ne peut se mettre en travers de son chemin. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous comprendrez comment ce dessein divin peut transformer chaque défi en un tremplin pour votre destin. Il y a certaines vérités sur la vie que nous oublions souvent au milieu des difficultés. Nous regardons les défis, nous voyons les problèmes et nous avons tendance à croire que ces choses définiront notre avenir. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que le plan de Dieu pour notre vie ne peut être ni modifié ni détruit par les situations que nous affrontons. Il est plus grand que tout ce que nous pourrions imaginer. La vérité, c'est que le dessein de Dieu pour votre vie est déjà établi. Le Créateur de l'univers a tracé un destin pour vous qui est inébranlable. Aussi impossible que cela puisse paraître, peu importe à quel point la vallée peut sembler profonde, les plans de Dieu sont imparables. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de penser que Dieu nous a oubliés ou que ses promesses ne se réaliseront jamais. Mais la vérité est que les plans de Dieu pour nous ne dépendent pas de ce que nous voyons ou ressentons. Ils sont ancrés dans sa volonté et son dessein pour nos vies. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Ésaïe 55:12, que la parole de Dieu ne reviendra pas à lui sans effet, mais accomplira ce qu'il désire. Ses plans sont parfaits et constants, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à suivre. Dieu travaille dans les coulisses pour mener à bien sa volonté. Prenons l'exemple de Joseph dans le livre de la Genèse. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Il semblait que sa vie allait dans la mauvaise direction. Mais ce que Joseph ne savait pas à l'époque, c'était que Dieu avait un plan. Ce que les autres avaient prévu pour le mal, Dieu l'a utilisé pour accomplir un bien plus grand. Le voyage de Joseph n'était pas aléatoire, il faisait partie d'un processus divin qui ne pouvait pas dérailler. Cela a peut-être pris des années, et il a peut-être semblé que tout espoir était perdu, mais le dessein de Dieu pour sa vie était imparable. Il est finalement devenu un homme de pouvoir en Égypte, sauvant sa famille et une nation entière de la famine. Tout comme Dieu avait un plan pour Joseph, il a un plan pour vous. Lorsque vous comprenez cela, cela change tout. Cela change la façon dont vous faites face à vos épreuves et la façon dont vous voyez vos luttes. Vous réalisez que la vie n'est pas une séquence aléatoire d'événements. Chaque instant, chaque défi, chaque échec fait partie d'un plus grand dessein que Dieu accomplit en vous. Vos circonstances actuelles ne sont pas la fin de votre histoire. En fait, elles sont souvent le moyen que Dieu utilise pour vous positionner pour sa plus grande œuvre dans votre vie. Pensez à l'apôtre Paul. Sa vie a été marquée par la persécution, l'emprisonnement et la souffrance. Mais dans sa lettre aux Romains, il écrit quelque chose de puissant. Nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. Romains 8:28. Paul comprenait que peu importe la difficulté, le dessein de Dieu prévaudrait. Peu importe s'il était en prison ou confronté à un procès, car il savait que les plans de Dieu pour lui étaient plus grands que tout ce qui pourrait venir contre lui. Il en est de même pour vous. Votre vie a été divinement orchestrée, chaque moment de douleur, chaque saison de lutte fait partie du processus que Dieu utilise pour vous façonner et vous définir. Il n'y a pas de temps perdu dans le royaume de Dieu. Il utilise chaque expérience, bonne ou mauvaise, pour vous aligner sur son objectif. Même lorsque les choses semblent chaotiques, lorsque vous vous sentez perdu et incertain, rappelez-vous que les plans de Dieu sont déjà en cours d'exécution. Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je faire confiance à ce plan quand tout semble s'effondrer? La réponse est simple, la foi. La foi est la clé qui ouvre la puissance du plan de Dieu dans votre vie. C'est par la foi que vous vous alignez avec le dessein de Dieu.
C'est par la foi que vous commencez à voir l'invisible, à entendre l'inouï et à expérimenter l'impossible. Lorsque vous faites confiance au plan de Dieu, vous passez de la simple survie à l'épanouissement dans la vie. La foi n'est pas une croyance passive, mais un choix actif de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Choisir de croire que Dieu est bon, même lorsque les choses ne vont pas, c'est choisir d'abandonner nos propres désirs et de nous soumettre à son plus grand plan. Et lorsque nous faisons cela, nous nous alignons sur une puissance inarrêtable. Dieu accomplira son projet pour votre vie, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est fidèle. Prenez l'exemple de Moïse. Il a été appelé par Dieu pour diriger les Israélites hors d'Égypte. Mais son voyage n'a pas été sans difficulté. Moïse avait des doutes, des peurs et des insécurités. Il n'était pas l'orateur le plus éloquent et il ne se sentait pas équipé pour la tâche. Mais Dieu l'avait choisi et malgré ses objections, le dessein de Dieu pour sa vie ne pouvait pas être arrêté. Il a conduit les Israélites à la liberté et, à travers lui, Dieu a accompli de puissants miracles. Moïse n'avait pas besoin d'être parfait pour que Dieu l'utilise. Il devait simplement être obéissant. Et cette obéissance a ouvert la porte au déploiement puissant du plan de Dieu. C'est une leçon cruciale pour nous tous. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur disposé et d'une confiance dans la capacité de Dieu à réaliser son plan, peu importe les obstacles auxquels vous faites face. La puissance de Dieu n'est pas limitée par vos limites et ses plans ne sont pas entravés par vos doutes. Lorsque Dieu parle, sa parole ne retourne pas à vide. Elle accomplit ce qu'il entreprend de faire. Parfois, nous nous demandons pourquoi les choses ne se produisent pas selon le calendrier que nous souhaitons. Nous voulons des résultats immédiats, mais le timing de Dieu est toujours parfait. Il sait quand le bon moment est venu pour que les choses se déroulent. Parfois, il attend le bon moment pour révéler son objectif, car il vous prépare à ce qui vous attend. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans une saison d'attente, mais comprenez que l'attente n'est pas du temps perdu. C'est dans l'attente que Dieu façonne votre caractère, renforce votre foi et vous positionne pour ce qui est à venir. La clé pour comprendre la volonté de Dieu et ses plans pour votre vie est de faire confiance à sa souveraineté. Ses plans sont plus grands que ce que vous pouvez voir. Sa vision pour votre vie est bien plus grande que la vôtre et son amour pour vous est constant et inébranlable. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu, vous vous alignez sur une puissance qui ne peut être arrêtée. Rappelez-vous que les plans de Dieu sont imparables. Son dessein pour votre vie ne sera pas contrecarré. Le livre des Proverbes nous dit que « Le Seigneur a tout fait pour son dessein ». Proverbe 16,4. Cela signifie que chaque détail de votre vie, chaque moment de lutte, chaque triomphe fait partie d'un plus grand plan. Rien dans votre vie n'est aléatoire ou dénué de sens. Dieu est à l'œuvre en vous et ses plans se réalisent, même lorsque vous ne les voyez pas. Je veux vous encourager aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Son plan pour vous est bien plus grand que tout ce que vous pourriez rêver ou imaginer. Même lorsque les choses semblent difficiles, sachez qu'il utilise chaque partie de votre vie pour sa gloire. Son dessein est en train de s'accomplir et rien ne peut l'arrêter. La Bible nous assure dans Philippiens 1,6 que « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé en vous, il ne l'abandonnera pas. Il terminera ce qu'il a commencé. Ses plans pour vous ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et lorsque vous lui faites confiance, vous verrez son plan se dérouler de manière au-delà de votre imagination la plus folle. Alors, pendant que vous continuez votre voyage, rappelez-vous que rien ne peut arrêter les plans de Dieu pour votre vie. Les épreuves, les défis, les revers, tout cela fait partie de sa volonté divine. Votre victoire est certaine car ses plans sont parfaits. Lorsque vous vous alignez avec sa volonté, il n'y a rien qui puisse se mettre en travers de votre chemin. Gardez votre foi forte, continuez de faire confiance à son plan et regardez-le dévoiler un avenir plus incroyable que ce que vous auriez pu imaginer. Le dessein de Dieu pour votre vie ne dépend pas des circonstances auxquelles vous faites face. Il ne dépend pas de vos erreurs passées ou même de votre situation actuelle. Position, quand Dieu établit un plan pour vous, ce plan est imparable et rien dans ce monde ne peut le faire dérailler. Cette compréhension est un véritable game changer. Elle vous libère de la peur, de l'anxiété et du doute, car vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas à la merci des systèmes du monde ni des opinions des autres. Vous êtes entre les mains du Tout-Puissant, dont le plan est parfait, dont le pouvoir est illimité et dont l'amour pour vous est insondable. Il y a des moments où la vie peut ressembler à une bataille constante, où chaque pas en avant semble une lutte et chaque rêve semble lointain. Mais c'est là qu'intervient la foi. La foi est l'assurance des choses espérées, la conviction des choses qu'on ne voit pas. La foi vous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, d'entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre, et de croire ce que les autres ne peuvent
pas croire. Quand vous marchez par la foi, vous entrez dans le royaume de l'impossible et vous vous alignez avec un pouvoir qui dépasse les limites humaines. Dans le monde naturel, les obstacles peuvent sembler insurmontables. Quand une porte se ferme, on a souvent l'impression que c'est la fin du chemin. Mais avec Dieu, une porte fermée n'est qu'une redirection vers un meilleur chemin. Le timing de Dieu est parfait, ce qui peut sembler être un échec est en fait une opportunité pour Dieu de rediriger vos pas vers sa plus grande destinée. C'est ce que signifie la Bible lorsqu'elle dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». Romains 8, 28. Chaque contretemps, chaque retard, chaque déception travaille pour votre bien, même quand il semble que le monde est contre vous. Dieu travaille dans les coulisses pour réaliser son plan. Pensez à l'histoire de Job. Job était un homme qui avait tout, richesse, famille, santé et statut. Pourtant, en un instant, il a tout perdu. Sa richesse, sa santé, ses enfants. Il aurait pu facilement sombrer dans le désespoir en se demandant où était Dieu au milieu de sa souffrance. Mais la foi de Job n'a pas faibli. Il a compris que malgré sa souffrance, le but de Dieu était toujours à l'œuvre dans sa vie. Le voyage de Job ne consistait pas à comprendre chaque détail de sa souffrance, mais à faire confiance que Dieu avait le contrôle et que ses plans pour Job étaient plus grands que ce que Job pouvait voir à ce moment-là. À la fin, Dieu a tout restauré à Job et même lui a donné plus que ce qu'il avait avant. Cette histoire illustre la vérité selon laquelle les plans de Dieu ne peuvent être arrêtés, même par les épreuves les plus dures. De la même manière, votre vie peut ne pas toujours avoir de sens sur le moment. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes confronté à certains défis ou pourquoi les choses ne se passent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais sachez que Dieu n'est jamais pressé et qu'il n'est jamais en retard. Son timing est parfait. Quand vous faites confiance dans le timing de Dieu, vous ouvrez la porte pour que son dessein se déroule de manière incroyable. Chaque retard, chaque détour, chaque période d'attente fait partie du processus que Dieu utilise pour vous façonner dans la personne qu'il veut que vous soyez. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais Dieu travaille dans les coulisses pour vous préparer à l'avenir qu'il a déjà planifié. Il y a quelque chose de beau à comprendre que vous n'êtes pas en contrôle du chemin de votre vie. Quand vous vous abandonnez vraiment à Dieu, vous abandonnez votre besoin de contrôler le résultat. Vous laissez aller le stress, l'inquiétude et l'anxiété qui viennent de tenter de forcer les choses à se produire selon votre calendrier. C'est là que la paix entre en jeu. Lorsque vous faites confiance au plan de Dieu, vous n'aurez plus à vous soucier de l'avenir. Vous n'aurez plus à craindre ce qui vous attend. Vous pouvez marcher en paix, sachant que celui qui détient votre avenir est digne de confiance, capable et suffisamment puissant pour faire en sorte que son plan s'accomplisse, peu importe ce à quoi vous faites face. Il y a des moments où vous ressentez que le poids du monde repose sur vos épaules et il semble que le fardeau soit trop lourd à porter. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il y a un pouvoir plus grand que n'importe quel fardeau que vous portez. Ce pouvoir est le but de Dieu pour votre vie. Il vous a appelé à une mission spécifique, un but qui est uniquement le vôtre. Et parce qu'il vous a appelé, il vous équipera. Les défis auxquels vous faites face ne sont pas destinés à vous briser. Ils sont destinés à vous perfectionner. Ils sont là pour vous aider à développer la force de caractère et la foi nécessaire pour accomplir le but que Dieu a placé sur votre vie. L'une des vérités les plus profondes de la Bible se trouve dans Jérémie 29, 11, où Dieu dit « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Ce verset est une déclaration du cœur de Dieu pour son peuple. Il n'est pas là pour vous faire du mal, il ne cherche pas à vous voir échouer, ses plans pour vous sont bons. Quand le chemin est difficile, même lorsque l'avenir semble incertain, vous pouvez être assuré que Dieu arrange les choses pour votre bien. Ses plans sont bien au-delà de ce que vous pouvez voir et ses voies-ci sont bien plus grandes que les vôtres. La clé est de lui faire confiance même quand vous ne comprenez pas, de croire que son plan est supérieur à votre propre compréhension. Lorsque vous abandonnez votre vie à Dieu, vous lui donnez la permission de vous conduire là où il sait que vous devez aller. Et quand vous permettez à Dieu de vous conduire, il n'y a rien qui puisse empêcher son dessein de se dérouler dans votre vie. Il est important de reconnaître que les plans de Dieu sont souvent différents des nôtres. Nous avons nos propres idées sur ce à quoi le succès ressemble, nos propres échéanciers, notre propre vision de la manière dont nos vies devraient se dérouler. Mais la vision de Dieu est toujours meilleure. Il voit la situation dans son ensemble, il voit la fin dès le début, il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. Ces plans sont conçus pour vous amener à un endroit où vous pouvez accomplir le but pour lequel vous avez été créé, et même si le voyage n'est pas toujours facile, il en vaut toujours la peine. Si nous regardons en arrière sur la vie d'Abraham, nous voyons un homme qui a fait confiance à Dieu, même lorsque la promesse semblait impossible. Dieu a dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations, mais Abraham était vieux et sans enfant. Pourtant, il a fait confiance à Dieu.
Même lorsque les circonstances semblaient impossibles, Abraham a cru à la puissance de la parole de Dieu. Et parce qu'il a cru, Dieu a accompli sa promesse. Abraham est devenu le père d'Isaac, et c'est par Isaac que la promesse a été transmise aux générations suivantes. C'est le genre de foi que nous devons avoir, une foi qui croit même lorsque les chances sont contre nous, une foi qui reste ferme face à l'adversité, une foi qui sait que le plan de Dieu pour nous est plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre et que rien dans ce monde ne peut l'arrêter. Il y a des moments où nous nous retrouvons découragés, où nous avons l'impression de ne pas être là où nous devrions être, ou d'avoir perdu du temps. Mais il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il a un moyen de racheter les années qui semblent perdues. Dans Joël 2,25, Dieu promet « Je restaurerai pour vous les années que la sauterelle a dévorées ». Ce que cela nous dit, c'est que même lorsque nous avons l'impression que le temps a été perdu ou que Dieu nous a oubliés, il peut le racheter. Il peut restaurer ce qui a été pris et il peut créer un avenir bien plus grand que ce que nous avons perdu. Le voyage peut être difficile, mais il est toujours utile. Chaque difficulté, chaque triomphe fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Lorsque vous lui faites confiance et vous soumettez à sa volonté, vous pouvez être sûr que son plan se réalisera. Son dessein pour votre vie ne sera pas arrêté, il se déroulera selon son timing parfait et il sera bien plus grand que tout ce que vous auriez pu imaginer. Continuez à faire confiance, continuez à croire et regardez Dieu faire en sorte que tout concourt à votre bien. À certains moments, le fardeau peut sembler trop lourd à porter. Vous pourriez vous demander « Combien de temps encore, Seigneur ? Combien de temps encore dois-je endurer ?» Mais c'est là que la grâce de Dieu se manifeste de manière la plus profonde. L'apôtre Paul parle d'un moment où il a prié pour que le Seigneur enlève une épine dans la chair, une lutte persistante qu'il ne semblait pas pouvoir surmonter. Mais la réponse de Dieu n'a pas été de supprimer l'épine, mais de rassurer Paul que sa grâce était suffisante. « Ma puissance est faite parfaite dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12,9. C'est souvent dans nos moments les plus faibles, quand nous nous sentons les plus vulnérables, que la force de Dieu devient la plus évidente. La lutte qui semble écrasante est souvent la chose même qui vous positionne pour une percée. Dieu ne supprime pas toujours les luttes, il permet que nous les supportions et grandissions à travers elles. Son plan inclut le processus de raffinement qui façonne notre caractère et renforce notre foi. Et lorsque vous sortirez de l'autre côté, vous serez plus fort et plus résilient, équipé pour de plus grandes choses. C'est comme l'or qui est raffiné dans le feu. La chaleur du feu ne détruit pas l'or, mais le raffine et le purifie jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé selon les fins prévues. Vos épreuves et vos luttes sont comme des feux purificateurs qui vous rendent plus précieux entre les mains de Dieu. Un autre aspect essentiel de la confiance dans le plan de Dieu est de comprendre que son plan est souvent plus grand que le vôtre. Lorsque vous pensez au but de votre vie, vous pouvez vous concentrer sur vos besoins immédiats, vos rêves ou vos désirs. Cependant, le dessein de Dieu pour vous s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir et est étroitement lié à la vie des autres, impactant les générations. Votre foi, votre obéissance, votre volonté de vous rendre à la volonté de Dieu ont des effets bien au-delà de votre cercle immédiat. La façon dont vous vivez votre vie peut influencer votre famille, votre communauté et même le monde. Considérez l'histoire de Joseph. Après avoir été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, il s'est finalement élevé pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte à l'époque. Joseph n'aurait pas pu voir le but supérieur de ses luttes à ce moment-là. Il s'est probablement demandé pourquoi Dieu lui permettait de souffrir de manière aussi injuste. Mais à mesure que l'histoire se déroule, nous voyons que Dieu avait un plan bien plus grand en tête. La position de pouvoir de Joseph lui a permis de sauver non seulement sa famille de la famine, mais aussi les nations environnantes, dont l'Égypte. Au moment de grande épreuve où tout semblait perdu, Dieu créait un impact mondial à travers Joseph. Le même principe s'applique à votre vie. Vous ne comprenez peut-être pas totalement comment vos luttes sont liées au plan plus vaste de Dieu, mais ayez confiance que votre obéissance à son appel, même au milieu de la douleur ou de l'incertitude, a une signification éternelle. Ce n'est peut-être pas évident sur le moment, mais le dessein de Dieu pour vous se dévoilera d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de ce que Dieu fait à travers vous pour le bien des autres. Les plans de Dieu ne sont pas seulement pour votre réussite personnelle, ils sont pour l'avancement de son royaume et le bien de tous ceux qu'il place dans votre vie. Vous vous demandez peut-être comment rester fidèle pendant les périodes d'épreuve. La réponse réside dans le fait de rester connecté à Dieu par la prière, sa parole et la communion des croyants. Lorsque vous vous sentez faible, tournez-vous vers lui pour plus de force. Lorsque vous vous sentez perdu, recherchez ses conseils. Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous que la parole de Dieu est remplie d'encouragement pour ceux qui l'attendent. Il promet de ne jamais vous quitter ni vous abandonner, Deutéronome 31:6. Il promet qu'il pourvoira à tous vos besoins, Philippiens 4:19. Il promet qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8:28.
L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans votre vie est de prendre la décision de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Faites-lui confiance pour votre avenir, vos rêves, vos relations et même vos difficultés. Dès que vous prenez cette décision, vous exploitez un pouvoir bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu a un plan incroyable pour votre vie, et rien, absolument rien, ne peut l'arrêter. Considérez la vie de Moïse. L'appel de Dieu sur Moïse semblait impossible selon les normes humaines. Il était bègue, avait un passé difficile et vivait en exil depuis des années. Mais Dieu l'a choisi pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. La première réaction de Moïse n'était pas celle de la foi, mais de la peur et du doute. Il a remis en question le plan de Dieu en demandant « Qui suis-je pour faire cela ?» Mais Dieu n'a pas demandé à Moïse de le faire par sa propre force. Dieu a répondu « Je serai avec toi » Exode 3, 12. Il ne s'agissait pas de la capacité de Moïse, mais de la puissance de Dieu agissant à travers lui. C'est la clé pour comprendre les plans de Dieu. Il ne s'agit pas de votre capacité, de votre talent ou de vos qualifications, mais de la puissance de Dieu agissant à travers vous. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Quand il vous appelle à un objectif, il vous fournit la force, la sagesse et les ressources dont vous avez besoin pour l'accomplir. Vous pouvez vous sentir inadéquat ou incompétent, mais lorsque le plan de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, sa puissance vous équipera pour accomplir l'impossible. La seule exigence est votre volonté de lui faire confiance et d'obéir à son appel. Peu importe à quel point vous vous sentez incompétent, peu importe l'ampleur des obstacles, le plan de Dieu ne faillira pas. Vous êtes exactement là où vous devez être dans cette période de votre vie et rien ne peut vous empêcher d'accomplir son dessein. Lorsque vous faites confiance à son timing, à sa puissance et à sa fidélité, vous pouvez être certain que ses plans pour vous se réaliseront. Il y aura des moments où vous ferez face à des doutes, des peurs et des obstacles qui sembleront insurmontables. Mais rappelez-vous que Dieu est déjà parti devant vous. Il a déjà préparé la voie et ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Faites-lui confiance, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat final. Faites-lui confiance, même lorsque le chemin semble flou. Faites-lui confiance, car ses plans pour vous sont bons et il ne vous délaissera jamais ni ne vous abandonnera. Pensez au voyage de l'apôtre Paul. Il a fait face à la persécution, à l'emprisonnement, au naufrage et à d'innombrables procès. Mais malgré tout cela, il est resté confiant en la connaissance que les plans de Dieu pour lui étaient inébranlables. Paul comprenait que rien dans la vie, ni la mort, rien dans le présent ni dans le futur, ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu, ni contrecarrer le dessein de Dieu pour sa vie. Romains 8, 38, 39. La vie de Paul était un témoignage de la nature inébranlable et imparable de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que vous pouvez vivre avec confiance, sachant que Dieu a un but pour votre vie qui ne sera pas contrecarré. Cela signifie que vous pouvez marcher dans la foi, croyant que même lorsque vous faites face à des difficultés, Dieu utilise ces moments pour vous affiner, vous façonner et vous positionner pour son plus grand dessein. Cela signifie que vous pouvez vous reposer dans l'assurance que le plan de Dieu pour vous est plus grand que tout ce que vous pouvez voir ou imaginer, et rien, ni épreuve, ni ennemi, ni revers, ne peut l'arrêter. Laissez cette vérité ancrer votre cœur aujourd'hui. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, peu importe où vous en êtes dans votre voyage, vous pouvez être sûr que Dieu a le contrôle. Ses plans pour vous sont bons, et rien dans ce monde ne peut arrêter ce qu'il a ordonné pour vous. Gardez les yeux sur lui, faites confiance à son timing, et sachez que son dessein pour vous s'accomplira. Dieu imparable travaille en vous et à travers vous, et son plan s'accomplira dans votre vie. Restez fidèle, restez confiant, et regardez Dieu réaliser son dessein de la manière la plus incroyable. À certains moments, le fardeau peut sembler trop lourd à porter. Vous pourriez vous demander « Combien de temps encore, Seigneur ? Combien de temps encore dois-je endurer ?» Mais c'est là que la grâce de Dieu se manifeste de manière la plus profonde. L'apôtre Paul parle d'un moment où il a prié pour que le Seigneur enlève une épine dans la chair, une lutte persistante qu'il ne semblait pas pouvoir surmonter. Mais la réponse de Dieu n'a pas été de supprimer l'épine, mais de rassurer Paul que sa grâce était suffisante. « Ma puissance est faite parfaite dans la faiblesse » de Corinthiens 12, 9. C'est souvent dans nos moments les plus faibles, quand nous nous sentons les plus vulnérables, que la force de Dieu devient la plus évidente. La lutte, qui semble écrasante, est souvent la chose même qui vous positionne pour une percée. Dieu ne supprime pas toujours les luttes. Il permet que nous les supportions et grandissions à travers elles. Son plan inclut le processus de raffinement qui façonne notre caractère et renforce notre foi. Et lorsque vous sortirez de l'autre côté, vous serez plus fort et plus résilient, équipé pour de plus grandes choses. C'est comme l'or qui est raffiné dans le feu. La chaleur du feu ne détruit pas l'or, mais le raffine et le purifie jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé selon les fins prévues. Vos épreuves et vos luttes
sont comme des feux purificateurs qui vous rendent plus précieux entre les mains de Dieu. Un autre aspect essentiel de la confiance dans le plan de Dieu est de comprendre que son plan est souvent plus grand que le vôtre. Lorsque vous pensez au but de votre vie, vous pouvez vous concentrer sur vos besoins immédiats, vos rêves ou vos désirs. Cependant, le dessein de Dieu pour vous s'étend bien au-delà de ce que vous pouvez voir et est étroitement lié à la vie des autres, impactant les générations. Votre foi, votre obéissance, votre volonté de vous rendre à la volonté de Dieu ont des effets bien au-delà de votre cercle immédiat. La façon dont vous vivez votre vie peut influencer votre famille, votre communauté et même le monde. Considérez l'histoire de Joseph. Après avoir été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement, il s'est finalement élevé pour devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte à l'époque. Joseph n'aurait pas pu voir le but supérieur de ses luttes à ce moment-là. Il s'est probablement demandé pourquoi Dieu lui permettait de souffrir de manière aussi injuste. Mais à mesure que l'histoire se déroule, nous voyons que Dieu avait un plan bien plus grand en tête. La position de pouvoir de Joseph lui a permis de sauver non seulement sa famille de la famine, mais aussi les nations environnantes, dont l'Égypte. Au moment de grandes épreuves où tout semblait perdu, Dieu créait un impact mondial à travers Joseph. Le même principe s'applique à votre vie. Vous ne comprenez peut-être pas totalement comment vos luttes sont liées au plan plus vaste de Dieu, mais ayez confiance que votre obéissance à son appel, même au milieu de la douleur ou de l'incertitude, a une signification éternelle. Ce n'est peut-être pas évident sur le moment, mais le dessein de Dieu pour vous se dévoilera d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de ce que Dieu fait à travers vous pour le bien des autres. Les plans de Dieu ne sont pas seulement pour votre réussite personnelle, ils sont pour l'avancement de son royaume et le bien de tous ceux qu'il place dans votre vie. Vous vous demandez peut-être comment rester fidèle pendant les périodes d'épreuve. La réponse réside dans le fait de rester connecté à Dieu par la prière, sa parole et la communion des croyants. Lorsque vous vous sentez faible, tournez-vous vers lui pour plus de force. Lorsque vous vous sentez perdu, recherchez ses conseils. Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous que la parole de Dieu est remplie d'encouragement pour ceux qui l'attendent. Il promet de ne jamais vous quitter ni vous abandonner, Deutéronome 31:6. Il promet qu'il pourvoira à tous vos besoins, Philippiens 4:19. Il promet qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8:28. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans votre vie est de prendre la décision de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Faites-lui confiance pour votre avenir, vos rêves, vos relations et même vos difficultés. Dès que vous prenez cette décision, vous exploitez un pouvoir bien plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu a un plan incroyable pour votre vie, et rien, absolument rien, ne peut l'arrêter. Considérez la vie de Moïse. L'appel de Dieu sur Moïse semblait impossible selon les normes humaines. Il était bègue, avait un passé difficile et vivait en exil depuis des années. Mais Dieu l'a choisi pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. La première réaction de Moïse n'était pas celle de la foi, mais de la peur et du doute. Il a remis en question le plan de Dieu en demandant « Qui suis-je pour faire cela ?» Mais Dieu n'a pas demandé à Moïse de le faire par sa propre force. Dieu a répondu « Je serai avec toi ». Exode 3:12. Il ne s'agissait pas de la capacité de Moïse, mais de la puissance de Dieu agissant à travers lui. C'est la clé pour comprendre les plans de Dieu. Il ne s'agit pas de votre capacité, de votre talent ou de vos qualifications, mais de la puissance de Dieu agissant à travers vous. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Quand il vous appelle à un objectif, il vous fournit la force, la sagesse et les ressources dont vous avez besoin pour l'accomplir. Vous pouvez vous sentir inadéquat ou incompétent, mais lorsque le plan de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, sa puissance vous équipera pour accomplir l'impossible. La seule exigence est votre volonté de lui faire confiance et d'obéir à son appel. Peu importe à quel point vous vous sentez incompétent, peu importe l'ampleur des obstacles, le plan de Dieu ne faillira pas. Vous êtes exactement là où vous devez être dans cette période de votre vie. Et rien ne peut vous empêcher d'accomplir son dessein. Lorsque vous faites confiance à son timing, à sa puissance et à sa fidélité, vous pouvez être certain que ses plans pour vous se réaliseront. Il y aura des moments où vous ferez face à des doutes, des peurs et des obstacles qui sembleront insurmontables. Mais rappelez-vous que Dieu est déjà parti devant vous. Il a déjà préparé la voie et ouvrira un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Faites-lui confiance, même lorsque vous ne pouvez pas voir le résultat final. Faites-lui confiance, même lorsque le chemin semble flou. Faites-lui confiance, car ses plans pour vous sont bons et il ne vous délaissera jamais ni ne vous abandonnera. Pensez au voyage de l'apôtre Paul. Il a fait face à la persécution, à l'emprisonnement, au naufrage et à d'innombrables procès, mais malgré tout cela, il est resté confiant en la connaissance que les plans de Dieu pour lui étaient inébranlables. Paul comprenait que rien dans la vie,
ni la mort, rien dans le présent ni dans le futur, ne pourrait le séparer de l'amour de Dieu, ni contrecarrer le dessein de Dieu pour sa vie. Romains 8, 38-39. La vie de Paul était un témoignage de la nature inébranlable et imparable de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que vous pouvez vivre avec confiance, sachant que Dieu a un but pour votre vie qui ne sera pas contrecarré. Cela signifie que vous pouvez marcher dans la foi, croyant que même lorsque vous faites face à des difficultés, Dieu utilise ces moments pour vous affiner, vous façonner et vous positionner pour son plus grand dessein. Cela signifie que vous pouvez vous reposer dans l'assurance que le plan de Dieu pour vous est plus grand que tout ce que vous pouvez voir ou imaginer, et rien, ni épreuve, ni ennemi, ni revers, ne peut l'arrêter. Laissez cette vérité ancrer votre cœur aujourd'hui. Peu importe ce à quoi vous êtes confronté, peu importe où vous en êtes dans votre voyage, vous pouvez être sûr que Dieu a le contrôle. Ses plans pour vous sont bons et rien dans ce monde ne peut arrêter ce qu'il a ordonné pour vous. Gardez les yeux sur lui, faites confiance à son timing et sachez que son dessein pour vous s'accomplira. Dieu imparable travaille en vous et à travers vous, et son plan s'accomplira dans votre vie. Restez fidèles, restez confiants et regardez Dieu réaliser son dessein de la manière la plus incroyable. Allons-nous lui ouvrir la porte pour qu'il puisse travailler de manière bien plus grande que tout ce que nous aurions pu prévoir? Posséder la clé pour marcher dans le plan de Dieu pour votre vie, c'est s'abandonner à lui, abandonner vos désirs, votre timing et votre compréhension de Dieu, sachant que son plan est infiniment meilleur. Lorsque nous avons confiance dans le plan de Dieu, nous devons aussi être prêts à abandonner nos propres attentes. Les plans de Dieu peuvent être différents de ce que nous envisageons pour nous-mêmes et cela peut être difficile à accepter. Nous avons souvent une idée précise de la manière dont nous voulons que nos vies se déroulent. Mais les plans de Dieu sont bien plus élevés et supérieurs. Il a une façon de prendre ce qui semble être un obstacle et de le transformer en un chemin qui mène directement à notre destin. La clé n'est pas de s'accrocher à notre propre vision limitée, mais de croire que la vision de Dieu pour notre vie est parfaite, même quand elle semble différente de ce que nous avions imaginé. La beauté de faire confiance à Dieu, c'est que ses plans sont toujours pour notre bien. Romains 8,28 nous dit « Nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime, qui ont été appelés selon son dessein. » Peu importe ce à quoi vous faites face, sachez que Dieu fait concourir toutes choses à votre bien. Les défis auxquels vous faites face, les épreuves que vous endurez, le chagrin que vous ressentez, rien de tout cela n'est perdu. Dieu utilisera chaque partie de votre histoire pour sa gloire et pour accomplir son dessein dans votre vie. Il est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, lorsque la vie semble être sur la bonne voie et que tout semble se mettre en place. Mais le véritable test de la foi survient lorsque les choses sont difficiles, quand la route n'est pas claire et quand l'envie d'abandonner se fait sentir. C'est dans ces moments-là que la foi est vraiment mise à l'épreuve. C'est dans ces moments-là que vous devez décider si vous ferez confiance à Dieu, même lorsque son plan ne semble pas avoir de sens. Rappelez-vous que Dieu ne cherche pas la perfection, mais la confiance. Il recherche des personnes qui continueront à le suivre, même lorsque le chemin est incertain, qui s'accrocheront à ses promesses, même lorsqu'elles semblent irréalisables. Il recherche des personnes qui resteront fermes dans leur foi, sachant que son plan se déroule, même s'ils ne le comprennent pas pleinement. À mesure que vous marchez dans la foi, en faisant confiance au plan de Dieu, vous commencerez à voir comment il orchestre chaque détail de votre vie. Les pièces qui semblaient autrefois dispersées et déconnectées commenceront à se rassembler. Vous commencerez à voir comment Dieu travaille dans les coulisses, tissant ensemble les fils de votre vie pour créer un chef-d'œuvre qui reflète sa gloire. Le processus peut ne pas toujours être facile et la route peut ne pas toujours être lisse, mais sachez que le plan de Dieu est imparable. Peu importe les obstacles auxquels vous faites face, peu importe les revers que vous rencontrez, vous expérimenterez le plan de Dieu pour votre vie et rien ne peut l'arrêter. Peu importe ce que les gens disent ou les circonstances qui surviennent, si Dieu a prononcé une parole sur votre vie, elle se réalisera. Le plan de Dieu pour votre vie est rempli d'un but divin. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici parce que Dieu a un dessein à accomplir pour vous. Et peu importe ce à quoi vous faites face, rien ne peut empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans votre vie. Les plans de Dieu incluent la bénédiction des autres à travers vous. La vie continue, faites-lui confiance, continuez à marcher par la foi, continuez à croire que ses plans pour vous sont bons et qu'il fait toujours en sorte que toute chose concourt à votre bien. Il est essentiel de reconnaître que, même lorsque nous traversons des épreuves, Dieu travaille dans les coulisses. Il est facile de se laisser prendre par les événements et de se concentrer sur les luttes et les défis auxquels nous faisons face. Les pressions de la vie peuvent se faire sentir et nous pouvons commencer à nous demander si nous parviendrons un jour de l'autre côté de nos difficultés. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne nous laisse jamais dans un état d'incertitude. Chaque défi, chaque difficulté,
Chaque moment d'épreuve a un but divin. Lorsque Dieu a un plan pour votre vie, il ne vous guide pas seulement à travers les moments doux et faciles, il marche aussi avec vous à travers le désert, à travers les tempêtes, à travers les vallées. Et c'est dans ces endroits que Dieu construit votre caractère, façonne votre foi et développe un niveau de confiance qui ne peut se former que lorsque vous comptez entièrement sur lui. C'est dans ces moments sombres que votre foi devient plus forte. C'est dans ces vallées que vous apprenez à vous appuyer sur lui, à faire confiance à sa voix et à croire qu'il fait tout pour votre bien. Nous considérons souvent nos luttes comme des obstacles à notre succès, mais Dieu les voit comme des tremplins qui nous conduisent à notre destinée. Il voit chaque échec comme une préparation pour quelque chose de plus grand. Lorsque nous traversons des difficultés, nous avons l'impression d'être retenus. Mais en réalité, Dieu nous positionne pour un avenir qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Si vous êtes dans une période de lutte, souvenez-vous que Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Il vous façonne pour le but qu'il vous a appelé à accomplir. Considérez l'histoire de David. Jeune berger, il a été oint par Dieu pour devenir le futur roi d'Israël. Mais malgré cet appel divin, son voyage vers le trône n'a pas été facile. Il a dû faire face à l'opposition, à la persécution, à la trahison. Il a passé des années à fuir le roi Saül, se cachant dans des grottes et endurant des difficultés. Mais pendant ce temps, Dieu développait les qualités de leadership de David, en lui apprenant à faire confiance à la force de Dieu et en le façonnant en un roi qui dirigerait avec intégrité. Lorsque David monta enfin sur le trône, il n'était pas seulement préparé aux responsabilités de la royauté, mais il connaissait aussi la valeur de compter sur Dieu en toutes circonstances. L'histoire de David nous rappelle que ce n'est pas parce que nous sommes choisis par Dieu que notre voyage sera sans défi. En fait, les défis font souvent partie de la préparation de Dieu. Les difficultés, les épreuves, les temps d'attente ne sont pas des signes d'abandon, mais des indicateurs de la préparation divine. L'ascension de David au trône n'a pas été un chemin tout droit. Il était rempli de rebondissements, mais chaque rebondissement était nécessaire pour qu'il puisse accomplir son rêve. Dans nos vies, nous ne comprenons souvent pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Pourquoi cette porte s'est fermée? Pourquoi cette opportunité s'est envolée? Pourquoi avons-nous fait face à tant de rejets? Il est facile de se décourager lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais le plan de Dieu est plus grand que notre compréhension. Il n'a pas besoin que nous comprenions le chemin, il a seulement besoin que nous lui fassions confiance dans le processus. Cette confiance est la clé pour marcher dans le plan de Dieu. Faites confiance à Dieu lorsque vous ne savez pas à quoi ressemble la prochaine étape. Faites confiance à Dieu quand vous ne voyez pas la route devant vous. Faites confiance à Dieu quand tout semble impossible. La confiance en Dieu n'est pas simplement une croyance en son existence, mais une croyance en sa bonté, sa fidélité et sa capacité à réaliser ses desseins dans votre vie. Lorsque nous parlons de confiance en Dieu, cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de moments de doute ou de peur. Cela ne signifie pas que nous aurons toujours une image claire de l'avenir. Mais cela signifie que nous choisissons de croire que Dieu a le contrôle. Cela signifie que nous nous accrochons à ses promesses, même lorsque nous ne pouvons pas voir comment elles se réaliseront. Faire confiance à Dieu signifie que, même lorsque la route est incertaine, nous savons qu'il nous conduit vers un destin qui ne peut être contrecarré. L'un des aspects les plus puissants du plan de Dieu est qu'il est toujours pour notre bien. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que ce que nous traversons n'est pas bon, mais nous devons nous rappeler que Dieu est toujours en train de faire concorder les choses pour notre bien. Il n'est pas l'auteur de la confusion ou de la destruction, mais de la vie. Ses plans pour nous sont remplis d'espoir et de but. Jérémie 29, 11 nous le rappelle, « Car je connais les plans que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, plan de prospérité et non de malheur, plan de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même si nous faisons face à des difficultés, nous devons nous accrocher à cette vérité. Le plan ultime de Dieu est de nous faire prospérer et de nous donner un avenir meilleur. Les luttes auxquelles vous faites face aujourd'hui ne sont pas permanentes, elles sont temporaires. Elles peuvent sembler accablantes sur le moment, mais Dieu a un plan qui s'étend bien au-delà du moment présent. Ce plan est pour votre succès à long terme et pour l'accomplissement de votre destin. Et même si le voyage peut être difficile, le résultat final en vaut chaque essai. Il se passe aussi quelque chose de puissant lorsque nous nous alignons sur le plan de Dieu, lorsque nous cessons de lutter contre sa volonté et que nous commençons à coopérer avec son dessein, nous nous ouvrons aux bénédictions qu'il nous a préparées. Dieu ne nous impose pas son plan, il nous invite à le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. Et quand nous disons « oui », à son plan, même si nous ne le comprenons pas entièrement, nous nous positionnons pour recevoir les bénédictions qui viennent de marcher dans sa volonté. Il est important de noter que le plan de Dieu ne se déroule pas toujours de la manière dont nous l'imaginons. Nous pouvons avoir une vision de la manière dont nous voulons que nos vies se déroulent, mais la vision de Dieu pour nous est souvent bien plus grande. Parfois, cela peut nous obliger à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques ou à faire des sacrifices.
Mais les récompenses de marcher dans son plan dépassent de loin les défis. Le plan de Dieu ne concerne pas seulement notre réussite personnelle, il concerne également son royaume. Son dessein pour nous est plus grand que notre propre accomplissement. Il veut nous utiliser pour impacter les autres, pour être une lumière dans l'obscurité et un vaisseau de son amour et de sa grâce. Lorsque nous nous abandonnons à son plan, nous devenons une partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose qui a une signification éternelle. À la fin, rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Aucun contretemps, aucune opposition, aucune difficulté ne peut dérailler ce qu'il a prévu. Dieu a déjà déterminé que son dessein pour vous est sûr et il continuera à vous conduire vers lui, même lorsque la route n'est pas claire. La clé est de lui faire confiance à chaque étape du chemin. Abandonnez-vous à son timing et restez fidèle dans l'attente de ce qu'il a prévu pour vous. Rien ne peut arrêter son plan pour votre vie. Continuez à faire confiance, à croire et à marcher par la foi, sachant qu'il accomplira ses promesses en son temps parfait. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. Au final, rien ne peut contrecarrer le plan que Dieu a pour votre vie. Même face aux défis, aux doutes et aux obstacles, sachez que chaque étape du voyage est orchestrée par un Dieu fidèle qui connaît les désirs profonds de votre cœur et qui œuvre pour votre bien ultime. Lorsque vous vous abandonnez à son timing et que vous lui faites confiance, vous vous ouvrez à des bénédictions infinies et à un avenir que vous n'auriez jamais pu imaginer. Rappelez-vous que son plan est inarrêtable et qu'il vous guidera, même dans les moments les plus sombres. Continuez à marcher par la foi en croyant que chaque étape vous rapproche un peu plus de votre destin divin.